On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir un peu sur mes achats et mes ventes que j'ai fait durant la semaine. Alors, il faut savoir que bon, déjà, je n'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'était férié, le 1er mai. Et alors, les États-Unis seront ouverts, mais pas les marchés français. Donc, du coup, Téléperformance, il faudra attendre vendredi hein, pour voir les mouvements. Hein. Et aussi, information, les gens m'ont posé la question. Ce que je vous ai montré hier, c'était l'aftermarket hein, sur Téléperformance. Bon bref, du coup, sur les ventes, j'avais vendu 5 actions Téléperformance. Dans mes achats, du coup, alors, j'aurais pu prendre du Total Energy, mais moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était pas les soldes Total Energy. Franchement, à 50 euros, ça restait encore trop cher. Moi, je voulais en prendre sous les 50 euros. On n'y est pas allé hier, donc du coup, j'en ai pas repris. Entre nous, pour moi, en fait, quand je vois les niveaux du Brent actuellement, quand je vois qu'on est au début du deuxième trimestre et qu'on est très bas, je me dis on va attendre un petit peu parce qu'on risque de passer sous les 50 euros et à ce moment-là j'en reprendrai. Sachant que le prochain dividende, trimestriellement, ce ne sera pas avant du mois de juin. Je me dis il y a le temps, pas la peine de se presser là, d'acheter juste après le résultat. Donc voilà pour Total Energy, c'est pour ça que je n'ai pas repris. Par contre du coup j'ai repris mon MLux, vous savez mon ETF là, de luxe, j'avais une toute petite position dessus. Donc j'ai repris quasiment la même somme, 160 euros, un truc comme ça, 20 actions. Dessus, je rappelle que ça vaut 8 euros à l'action, parce que bon, tous les résultats de luxe sont quasiment tous tombés, à part ceux de Ferrari. Donc je me dis, il n'y a que celle-là qui pourrait peut-être faire encore chuter cet ETF-là. Je rappelle hein, qu'il a été introduit à 10 euros, on a 8 euros, donc bon, pour l'instant je me dis ça va, je suis en plus-value hein, dessus. C'est vrai que j'ai pas mis une très grosse somme parce que je suis en plus-value, donc j'allais pas mettre une somme de malade. J'aurais été en moins-value, j'aurais mis plus, mais là, ouais non, j'ai pas mis grand-chose. Et du coup, maintenant, bah, on va attendre de voir déjà comment réagit Téléperformance vendredi, mais je pense que ça va pas bouger. Et puis, le reste de l'argent, je pense que je le mettrai sur Total Energy quand on sera plus bas. Hein, ou sinon, je reprendrai mon MLux. Dans les prochains résultats aussi, il faudra voir aussi comment réagit Ferrari aussi. Hein, parce que les résultats de Ferrari, je sais pas c'est quand, mais ils vont pas tarder d'arriver. Oui, c'est les grenouilles, elles sont très chiantes. Hein. Elles doivent voir que je suis en train de faire la vidéo. Dernière chose aussi sur le compte titre, Trade Republic. Alors là, pour le coup, j'ai fait un switch. J'ai vendu Tesla parce que je sais pas trop où est-ce qu'on va. Ouais. En fait, moi j'aimerais bien que Elon Musk parte, mais j'ai l'impression qu'il a pas envie de lâcher le truc. Hein, Elon Musk lui veut rester. Les actionnaires voudraient qu'il parte effectivement. Et vu que je ne sais pas où est-ce qu'on va, moi il y a Intel qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Hier ça chutait beaucoup. Ça fait quelques temps que les semi-conducteurs ça bug. Donc je vais plutôt tenter Intel. Donc Intel Nike. En fait l'avantage en plus c'est que Intel n'est pas sur mes ETF parce que le problème de Tesla en plus c'est que je l'avais sur deux ETF, le S&P 500 et le TF Lux. Donc je me suis dit ouais ça fait un peu beaucoup là pour le coup. Donc comme ça je sors de là, comme ça si Tesla se repartira, ça se verra sur mes ETF. Et du coup, Intel n'est pas sur mes ETF, elle n'est pas au S&P 500. Peut-être qu'elle est au S&P 500, je suis pas sûr. Mais c'est tout. Voilà, elle est juste là. Elle était avant au Dow Jones, hein, elle y est plus du coup, elle a été sortie. Donc voilà, voilà pour les moves que j'ai fait. Maintenant, on va attendre. C'est vrai que pour l'instant, bon, les soldes étaient vraiment, je vous l'avais dit, début avril. Là, maintenant, il n'y a rien à faire. Hein. À part vendre des dossiers, je vois pas. En plus, on est le jour du sell in May and go away. Hein, donc là, on va voir si cette année ça va le faire. C'est possible, on verra ça. Mais du coup, ce sera des nouvelles soldes. Hein. Pour moi, les nouvelles soldes, ce serait sous les 6800 points de nouvelles soldes au CAC 40. Et puis, pour les indices américains, je n'ai pas trop regardé les niveaux, mais ce serait les niveaux plus bas que ceux du début du mois d'avril. Voilà, bon, sur ce, j'ai fait le point sur mes portefeuilles. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo.